Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul du mois de décembre. J'ai quelques titres à vous présenter, pas non plus énormément, genre c'est pas le book haul de la honte comme ça a été il y a pas très longtemps, mais j'ai quand même quelques titres à vous présenter et enjaillez-vous parce que en 2020 je n'achète plus de livres sauf Salon, France Loisirs et la box que je vais recevoir mensuellement. Donc il n'y aura plus de book haul, sauf quand je serai allée à un salon. Mais Livre Paris, c'est en mars, donc il y aura un book haul pour le mois de mars. Les Imaginales, c'est en mai, donc il y aura un book haul pour le mois de mai. Et Colmar, c'est au mois de novembre, donc il y aura un book haul pour le mois de novembre. J'essaierai, dans la mesure du possible, quand j'aurai fait une commande France Loisirs, je vous ferai aussi un... Ou alors je ferai peut-être un unboxing de ma commande, ou un book haul, on verra à ce moment-là. Je verrai comment je m'organise. En tout cas, pour l'instant, ça fait déjà 3 minutes que je vous parle et je ne vous ai pas présenté de bouquin, c'est une catastrophe. Donc, je vais commencer par ceux que j'ai achetés, et vous voyez le premier qui est ici. Vous allez voir le deuxième aussi, du coup. J'ai acheté des sélectionnés du PLIB, tout simplement pour les avoir. Donc, c'est des titres qui n'étaient pas disponibles en e-book au moment où je les ai achetés. Peut-être que ça a changé depuis, il faudrait que j'aille vérifier. Puisque, si vous ne le savez pas, les maisons d'édition sont contactées par les créatrices du PLIB qui leur demandent si elles peuvent fournir aux membres du jury les versions numériques des livres qui ont été sélectionnés. Il y a pas mal de maisons d'édition qui acceptent. On a d'ailleurs 10 sélectionnés sur les 20 qui sont disponibles en e-book à l'heure où je vous parle. Donc c'est vraiment cool de la part des maisons d'édition. C'est vraiment chouette, ça nous permet de découvrir des ouvrages sans avoir forcément besoin de les acheter parce que malgré tout 20 livres c'est relativement cher. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai acheté 5. J'avais prévu d'en acheter un peu plus. J'avais prévu notamment d'acheter Je suis fille de rage, mais je vous ai déjà expliqué que je ne l'ai pas trouvé. Donc je l'ai acheté en version numérique, c'est pas grave. J'aurais préféré l'avoir en papier, mais tant pis. Le premier sélectionné du PLIB que j'ai acheté, c'est Mère morte d'Aurélie Wellenstein chez Scrinéo. On est dans un univers fantastique, je pense plutôt, parce qu'on est à une époque future par rapport à la nôtre. Les mers et les océans ont complètement disparu, l'eau s'est évaporée et tous les animaux marins sont morts. Et ils reviennent hanter les vivants et se venger en fait sous forme de spectres pour ce que les hommes ont fait subir à la planète. En gros, c'est ça. Il est hyper souple, j'ai très hâte de le découvrir. J'avais beaucoup appréhendé ma lecture du Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein en 2019, puisqu'il faisait partie des 5 finalistes et que du coup j'étais obligée de le lire. Finalement, ça n'avait pas été si terrible, ça n'avait pas été une lecture que j'avais particulièrement appréciée. Il y avait quelques trucs qui m'avaient dérangé, mais pas le côté gore que je craignais vraiment. C'est pas ça qui m'a dérangé, c'est d'autres choses en fait. Du coup, j'ai très très hâte de découvrir l'autrice dans un autre titre, parce qu'au final... voilà, je l'appréhende plus du tout et je suis contente de pouvoir me lancer dans cette histoire sans vraiment appréhender ma lecture. Le deuxième que j'ai acheté, c'est Les Nocturnes de Tess Corsac aux éditions Lynx. 125 verts, 125 rouges, 250 amnésiques et combien de nocturnes? Je me souviens plus du tout de l'histoire. Et j'ai pas envie de la relire. Voilà, quand je m'en souviens plus, je relis pas. Si je l'ai acheté, c'est qu'il me faisait envie, bien sûr. Il me fait même envie depuis avant que je sais qu'il est sélectionné pour le PLIB. Voilà. Mais je vais pas forcément relire l'histoire en général. Toujours, c'est pas en général, c'est toujours quand j'achète un livre, c'est que j'ai envie de le lire. Donc, à l'époque où je l'avais acheté, c'était au mois de décembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Je savais que j'avais envie de le lire, je me souvenais de quoi ça parlait, mais là, entre-temps, j'ai lu plein de résumés pour préparer ma wishlist de janvier, donc voilà, j'avoue que je me souviens plus trop de quoi ça parle. Et j'ai pas envie de relire l'histoire parce que je sais que j'avais envie de la lire, et ça me suffit en fait, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai pas envie de me spoiler, et j'ai envie de rentrer dans l'histoire vraiment. Il est un petit peu illustré. Sans savoir de quoi ça parle, tout simplement, pour découvrir complètement l'univers de l'autrice, donc voilà. Celui-ci rejoint également ma pile à lire. Le suivant, c'est une grosse pavasse. C'est Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Scrinéo, encore une fois. J'avais beaucoup aimé Rouille l'année dernière. Il y avait des choses qui m'avaient dérangée dans Rouille, mais je l'avais quand même beaucoup aimé. Le côté steampunk m'avait énormément plu. Là, on n'est pas du tout dans du steampunk, me semble-t-il. On est plutôt sur un univers fantasy, mais japonais.
Pareil, j'ai pas envie forcément d'en savoir plus, il est très très gros, il fait 600 pages, mais il est beaucoup plus gros que le papier doit être très épais, ça doit être ça. Voilà, c'est pas écrit trop petit, ça va. C'est écrit aéré, il y a des grosses marges, je pense que ça devrait se lire plus vite qu'il n'y paraît. Donc pareil, j'ai pas forcément envie de relire le résumé, je vous laisse faire vos propres recherches. De toute façon, dans la barre d'infos, je vous mets les références du livre et le lien vers Amazon si vous avez envie déjà de savoir de quoi ça parle et éventuellement même de l'acheter. Je ne gagne rien. Voilà, ma chaîne est encore trop petite pour être monétisée et pour avoir des liens qui me rapportent de l'argent. Donc je vous mets les liens, mais ça me rapporte rien. Et vous, ça vous rapporte ni coûte rien non plus. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit plus facile pour vous. Féline de Stéphane Servant aux éditions Rouergue dans la collection Épique. Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin l'a adoré. Ça a été un gros coup de cœur pour elle, il me semble. Donc j'ai très hâte de le lire, même si je vous avoue que la thématique m'interpelle, bien sûr, mais c'est pas forcément le style de lecture que j'apprécie d'habitude. On va être sur une histoire dans laquelle les jeunes femmes, uniquement les jeunes femmes, se transforment en panthère ou en chat, je ne sais pas exactement, mais le titre c'est Féline. Donc, on parle beaucoup de féminisme dans cette histoire, et apparemment ce qui est fort dans ce roman, c'est que c'est un homme qui l'a écrit, et malgré tout, il a quand même énormément de légitimité, en fait. Ce qu'il écrit dans cette histoire, ça sonne vrai. Donc, j'ai hâte de la découvrir. Voilà, il est costaud, 374 pages, ça va encore. J'ai l'impression qu'il est énorme. La police d'écriture est différente de celle que j'ai l'habitude de lire. Pareil, il y a des grosses marges, je pense que ça devrait aussi se lire très vite. Et le dernier, c'est Thorngrove de Cécile Guillot aux éditions Lynx, encore une fois. Et ses épines étreignirent nos âmes. Je me souviens plus de quoi ça parle, je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. Il me semble qu'il est extrêmement bien noté, j'ai l'impression qu'il est illustré. Oh my god. Alors j'ai pas l'impression que ce soit à chaque fin de chapitre. Il y a des contenus additionnels aussi. On n'a pas du texte fluide et tout simple. Alors en fait, si à chaque fin... Oh, j'ai vu aussi un truc là. Il y a des polices d'écriture différentes. Chaque fin de chapitre est illustrée par ces ronces. Il est sublime. Il est vraiment magnifique. J'adore. Je trouve la couverture sublime. J'ai trop hâte de le lire, tout simplement. Voilà. Thorngrove, sa forêt d'épines, son manoir abandonné, sa légende noire, ses jumelles maudites. Ça va être trop bien. J'ai trop envie de le lire. Il fait 260 pages. Ça va être lu très très vite aussi. Et voilà. Pour l'instant, il n'est pas prévu dans mes piles à lire futures, mais j'espère que bientôt, je pourrai le caser quelque part. Ensuite, début décembre, je suis allée chez Diane et malgré les grèves, j'ai eu un train pour y aller et j'ai eu un train pour revenir. Mes trains n'ont pas été annulés. Ils ont été légèrement décalés, mais pas annulés, donc je suis ravie. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait vraiment très très chaud dans l'appartement. Par contre, à cause des grèves, on n'a pas pu faire grand chose malheureusement, mais on a quand même décidé de se bouger un peu et le lundi, elle avait posé sa journée. En me raccompagnant à la gare, on s'est dit, en allant à la gare, on va sortir en fait. Le samedi, on est allé au ciné, et puis le dimanche, on s'est dit, on part le matin, juste après-midi. Mon train était vers 16h, quelque chose comme ça. Et sur le chemin de la gare, on trouvera quelque chose à faire. Et on a trouvé quelque chose à faire. Ça faisait un moment qu'on en parlait et on n'avait pas encore... on n'y était pas encore allé. Maintenant, c'est fait. On est allé chez Gilbert Joseph. Oui, la bonne idée que voilà. J'avais prévu le coup. J'avais un sac quasiment vide sur le dos. Et j'ai trouvé 3 bouquins. Donc je suis assez contente. De toute façon, j'avais dit en entrant dans la boutique que je n'achèterais rien qui soit à plus de 5 €. C'est des livres d'occasion, donc pour ceux qui ne connaissent pas Gilbert Joseph, c'est un revendeur de livres d'occasion. Voilà, c'est chez eux que je commande quand je fais des commandes sur Rakuten grâce aux ventes que je réalise. Donc j'ai acheté le tome 2 de la série Tri Indécise de Amanda Hawking chez Castelmore et je l'ai payé 4,90 €. J'ai adoré le tome 1. Je m'attendais tellement pas à cette mythologie. En fait, c'est une mythologie que j'avais jamais vue dans aucun roman avant.
Voilà, je vais pas vous dévoiler ce que c'est, je me souviens plus si j'en ai parlé dans un point lecture. Voilà, c'est vraiment original, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, le tome 1, je l'ai lu, je l'avais en version numérique, je l'ai pas encore en version physique. Et Castelmore les a réédités il y a peu de temps parce qu'ils étaient plus disponibles. Donc là, ils sont en poche, ils sont en très très bon état. Donc le tome 2 et le tome 3. Royal, toujours de Amanda Hawking et toujours chez Castelmore et que j'ai payé également 4,90 € au lieu de 7,50 €. Voilà. Donc pareil, en très très bon état, j'enlève juste l'étiquette et comme pour le tome 2, hein, c'est un tome 3, je ne vais pas vous dire exactement de quoi ça parle. C'est du fantastique jeunesse, young adulte, pas vraiment, mais on va dire ado. Voilà, et je vous dis, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je trouve que les couvertures sont sublimes en plus. Le tome 1 est dans les tons bleus. Voilà, donc le tome 2 et le tome 3, je suis très contente. Et le dernier, c'est un roman qui est sorti en 2019. C'est Les larmes de Shiva de César Malorchi chez Michel Lafon. Il n'est pas très très bien noté. Il n'a pas eu des super critiques, mais quand Noct a sorti son Sweet Summer Challenge en 2019, il y avait une catégorie qui consistait à lire un pays dont l'auteur était d'une nationalité étrangère, et c'était l'Espagne qui était à l'honneur, et je n'avais aucun auteur espagnol dans ma pile à lire. Par contre, dans ma wishlist, il y avait Les larmes de Shiva de César Malorchi. Alors, c'est un peu tard maintenant hein, pour compléter la catégorie du Sweet Summer Challenge, bien sûr, mais j'avais quand même très envie de le lire. Il est très court, et je l'ai payé 5 € au lieu de... Je ne sais plus. Ça doit être écrit en dessous, j'espère. Au lieu de 16,95 €. Et il est comme neuf. Je vous dis, il est sorti en 2019, juin 2019, et je l'ai payé 5 € au lieu de 16,95 €. Donc je suis ravie. Et là, on est sur une enquête, me semble-t-il, avec un petit côté fantastique. On a, je crois, un jeune homme. C'est ça, Javier, qui a 15 ans, envoyé dans la villa de sa tante, et là-bas il va découvrir l'histoire de son aïeul et une histoire de collier de diamants qui a été volé. Voilà, donc ça m'interpellait vachement quand il est sorti. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans une wishlist, et j'ai très très hâte de le lire. Ensuite, je vais vous montrer rapidement le numéro 3 de Harmonie des couleurs. Je vous avais montré le numéro 2 qui était consacré à Halloween il y a quelques temps, et celui-ci était sur la magie de Noël. Donc c'est un magazine de coloriage, il y a du foil, il est trop beau. Voilà, les illustrations sont mignonnes. Bon, le problème c'est que ça fait un peu... je trouve qu'il y a beaucoup de motifs. Moi je préfère quand il n'y a pas de motifs à l'intérieur des dessins, mais bon. Voilà, tout simple, je le trouve vraiment beau, je trouve qu'il est bien fait. Le papier est suffisamment épais pour y aller au feutre, et en plus comme... c'est pas qu'il est suffisamment épais pour y aller au feutre, il vaut mieux quand même mettre une protection entre deux dessins. Mais comme les dessins sont seulement recto et pas verso, puisqu'au verso on a des citations, on peut y aller au feutre. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc celui-ci va rejoindre l'autre, et je pense que je le ressortirai seulement l'année prochaine, parce qu'on est en janvier, donc là j'ai plus tellement envie de faire des dessins de Noël, mais bon. Ensuite, j'ai 3 cadeaux de Noël. Donc le premier, je l'ai déjà lu, donc il va pouvoir partir tout de suite dans une boîte, parce que je n'ai pas la place de le garder là. Donc en général, les livres, au fur et à mesure que je les lis maintenant, je les mets dans une boîte et ils partent à la cave ou au garage. Voilà, ils sont protégés, hein, vous inquiétez pas, pas de panique, il n'y a pas d'humidité, ils sont bien emballés, il n'y a aucun souci, c'est juste que j'ai pas la place de les stocker ici pour l'instant. C'est le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Pôle Fiction. C'est les éditions que j'ai là-haut, là, le 1, le 2, et maintenant le 3, que vous le savez, j'ai déjà lu, et je l'ai même relu en décembre. Et j'ai aussi lu le tome 4, et je vous en parlerai prochainement dans un update lecture, et je vais pas vous en dire plus. Voilà, vous découvrirez ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est un cadeau de Diane. Et deuxième cadeau de Diane. Les amis, je suis trop heureuse. Quand je l'ai déballé, j'ai fait... Des Divided Shores de Sarah Rash. C'est chez Barker... Non. Balzey and Bray, pardon.
C'est le tome 2 de This Rebel Waves que j'ai adoré en 2019. C'est une de mes lectures coup de cœur, une de mes lectures préférées de 2019. C'est du hardback, c'est de la VO en anglais. Le hardback est... ça fait un marron très très moche, mais en fait il est violet, il est très joli. Et le dos, l'écriture est dorée. Voilà. Donc il n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est la couleur qui est assez originale du coup. Un peu entre le lilas et le prune, vraiment. Alors le prune c'est très foncé et le lilas c'est très clair. Donc c'est pour vous dire c'est un entre-deux quoi. À l'intérieur, donc comme le tome 1, j'ai regardé à l'intérieur évidemment, comme pour le tome 1, on a une carte et on a au niveau des parties un descriptif de certaines plantes, puisque je vous le rappelle, cette série est consacrée à... c'est une série de fantasy où on parle de pirates et de magie des plantes. Voilà, et le tome 1 se termine avec un cliffhanger de malade, et j'ai déjà vérifié, le tome 2 reprend exactement à l'endroit où se terminait le tome 1. Et ça, c'est trop cool. Donc, en janvier, ma pile à lire est déjà prête. Il n'était pas dedans. Par contre, en février, j'espère qu'il y sera. J'espère qu'en février, ce livre sera dans ma pile à lire. À bon entendeur. Voilà. Je vous dirai pourquoi plus tard. J'ai l'intention de refaire la même chose pour ma pile à lire de février que ce que j'ai fait pour ma pile à lire de janvier, en fait. Donc, on verra. Et si jamais c'est pas février parce que j'essaierai de le caser dans le Spring Flower Challenge quelque part. Et cadeau de mes parents. Harry Potter et la Coupe de Feu, illustré par Jim Kay. C'est toujours écrit par J.K. Rowling et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Il est incroyablement beau. J'ai déjà feuilleté un petit peu. Il y a des illustrations somptueuses. Voilà. De toute façon, ils sont toujours magnifiques. Et alors là, je vous explique même pas le poids du truc. Il est énormissime. Je sais pas combien va peser. Je sais pas. Déjà celui-là, je sais pas combien il pèse, mais il pèse au moins 1,5 kg. Je compare à une bouteille de flotte en fait, si vous voulez. Donc lui, il pèse au moins 1,5 kg, c'est sûr. Peut-être même 2 kg. J'imagine même pas le tome 5 qui est le plus gros, hein. C'est le plus gros de toute la série. Je sais pas si... Oui, là. Ils sont là. Donc le tome 5, l'Ordre du Phénix, c'est le plus gros de toute la série par rapport au tome 4. Vous voyez peut-être pas bien la différence. Si, ça va. Il fait presque le double. Hein. Donc j'imagine... Alors déjà, je sais pas dans combien de temps on va l'avoir parce que le tome 4, on l'a quand même eu 1 an et demi, 2 ans peut-être même, après le tome 3. Et du coup, pour le tome 5, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais bon, je serai patiente. J'attendrai pour lire celui-ci, à moins qu'il ne sorte dans une de mes piles à lire, ce qui est fort probable après tout. Hein. Et j'en serais vraiment ravie. En tout cas, il est trop beau, je suis trop contente. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter et que j'ai reçu en décembre, mais que j'ai acheté bien avant, c'est une contrepartie d'un financement participatif sur Ulule. C'est les éditions du Héron d'Argent que j'adore et c'est Encyclopédie de la magie, enchanteurs, sorcières et créatures magiques de Guillaume Sanguet, David Chapoulet et Vanessa Calico, qui est une des créatrices, me semble-t-il, de la maison d'édition Le Héron d'Argent et une de leurs auteurs phares, une de leurs autrices phares, pardon. Donc il y avait autre chose dans les contreparties, donc vous voyez un print de dragon, une bohémienne. Je me suis donné un coup, mais c'est pas grave. Une petite fille avec une licorne. Et un phénix. On dirait fume sec. Voilà, et donc la prochaine campagne de financement participatif est déjà terminée. J'y ai participé aussi, donc je vais aussi recevoir l'encyclopédie des anges et des démons. J'ai trop hâte. Ces livres sont sublimes. Il est dédicacé par Vanessa Calico. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Je ne l'ai même pas encore feuilleté, moi. Hein. Je voulais attendre d'avoir vraiment le temps de m'y mettre bien comme il faut. Ça, c'était un des princes. Voilà, il est sublime. Donc, une encyclopédie avec plusieurs informations sur les créatures fantastiques, sur la magie, sur les sorciers. C'est incroyablement beau. Comme vous pouvez le constater, il est doré. Il y a des dorures, il y a du foil doré. C'est trop beau, c'est trop magnifique. On adore, on aime.
Voilà. Et dans cette collection, là, j'ai déjà Les Contes Merveilleux de Shiitake, qui est aussi édité par le Héron d'Argent. Et voilà, je suis trop contente que ce tome rejoigne ma collection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels sont les titres qui ont rejoint vos bibliothèques ou votre pile à lire au mois de décembre. Est-ce que vous avez été gâtés en livres pour Noël? Je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que dans la barre d'informations, vous avez le lien vers mon compte Utip qui vous permettra, si vous avez envie de me soutenir et de soutenir la chaîne, de perdre un tout petit peu de temps pour regarder quelques vidéos qui me permettront, le temps que vous aurez perdu me permettra d'engranger quelques petits centimes afin d'acheter du matériel pour la chaîne, pour vous permettre de regarder des vidéos de bien meilleure qualité, tant au niveau du son que de l'image. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!